Bon les amis, comment ça va? Je suis en train de faire une petite sortie pour faire les derniers ajustements sur mon magnifique vélo en vue de la Cito Peak. Je vais vous en parler, mais avant ça, jingle. Bon la team, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. C'est le vélo que je vais utiliser pour la Cito Peak. La Cito Peak c'est quoi? C'est la traversée de la France à VTT sur 2300 km. Dans l'ensemble, je suis toujours très content de ce vélo qui roule super bien. Toujours en single speed, la base, toujours sans suspension malgré le VTT qu'il y aura à faire. Premier ajustement que j'ai fait par rapport à la config que j'avais dans les dernières vidéos, c'est que je viens de changer des pneus pour des pneus plus gros. J'étais en Ultra Dynamico Mars 2.2 que j'ai mesuré à 51 mm. Là, je viens de mettre des Schwalbe Wicked Wheel. C'est des pneus qui sont plus larges parce que c'est du 2.4 avec des beaux petits crampons. Là j'ai fait une sortie un petit peu technique VTT à la Citadelle de Lille sur des petits chemins. Franchement au niveau de l'accroche et tout, ils ont l'air vraiment super. Maintenant le truc c'est que j'ai acheté cette paire de roues, enfin j'ai fait faire cette paire de roues à l'époque où le projet c'était de me faire un vélo de gravel. Maintenant c'est un VTT, du coup c'est des roues plutôt normalement gravel. La différence c'est quoi? C'est qu'elles sont assez fines en largeur interne. Elles ont une largeur interne de 25 mm. En VTT on est plus autour de 30 mm actuellement. Surtout pour des 2.4. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mes 2.4, je les ai mesurés aujourd'hui là à environ 55 mm. Donc ils sont un peu plus petits qu'annoncé. Mais voilà, en fait, mettre des gros pneus c'est important parce que c'est vraiment 80% de l'amortissement des chocs va se faire avec des gros pneus que j'ai quand même sous-gonflé. Là je suis à 0.7 bar, donc qui soit bien mou. Je pense qu'à l'arrière je suis un peu trop mou parce que ça bougeait un peu trop. Je dois être à 1 bar je pense. Je vais ajuster ça. L'idée c'était vraiment faire des tests à ce niveau là. J'ai un petit souci, c'est que les pneus ils tournent pas encore hyper rond. Pourtant j'essaie de bien les gonfler chez moi, mais j'espère qu'après la sortie ça va les ramollir un petit peu. Donc ça c'est pour les pneus. Toujours avoir des pneus bien gros pour le confort. Maintenant, il faut que je vous raconte au niveau de la transition, au niveau du pédalier. Là, il m'est vraiment arrivé un truc de fou. Il y a 2 semaines, j'étais sur la Gravel is Mine. C'était un événement de 350 km gravel. Le concept, c'était de rouler en groupe. On était à peu près 20-25. Et en fait, moi, déjà en single speed, je suis quand même bien à la rue par rapport à des gens qui ont des vitesses sur le plat quand ça bombarde. Et en plus de ça, avec le poids du vélo et tout, j'ai quand même bien été en galère là sur la Gravel is Mine. Du coup, moralement ça m'a bien mis un coup parce que je me suis dit mais en fait si j'arrive pas à suivre un groupe de tout niveau sur des portions un peu plates, comment je vais faire pour faire 2300 km Donc ça m'a bien inquiété. Et en fait ce qui s'est passé c'est que le ratio que j'ai là, 36-19, c'est le ratio que j'utilisais en gravel sur mon autre vélo à l'époque où il était en single speed. Sauf qu'en fait j'ai réalisé lors du Gravel is Mine que je pouvais pas avoir le même ratio sur un gravel qui a des pneus un peu plus petits et qui est quand même un vélo qui roule du coup un peu mieux, qui est un peu plus léger que sur un VTT. Un VTT qui est du coup un vélo qui est plus lourd, qui a des pneus plus larges. Et en fait le 36-19 que pourtant je trouvais bien, j'ai réalisé qu'en fait ça allait être un ratio beaucoup trop gros. Même si sur le plat, en fait, c'est un ratio qui est quand même assez petit parce que ça me limite à 20-23 km/h sur le plat. Sur le Gravel is Mine, il y avait Rémi Quinquin qui, lui, a terminé la Cito Peak en single speed. Du coup, on a eu des heures et des heures pour parler de tout ça. Et il m'a décidé à mettre un plateau plus petit. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 36 à l'avant, là, le White Industries, je l'ai passé en 34. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu une bonne occasion. Du coup, j'ai acheté... En plus du 36, j'ai acheté un plateau de 32 et un plateau de 34. Je me suis dit que j'allais tester un peu les différentes configs. Et en fait, c'est là qu'il s'est passé un truc de fou, c'est que j'ai un pédalier White Industries que vous voyez là, avec un boîtier de pédalier, le bleu là, qui est Chris King. Donc Chris King est quand même censé être les meilleurs boîtiers de pédalier sur le marché. Pas les plus donnés du tout, c'est plus de 200 € le boîtier de pédalier. Je démonte la manivelle gauche du pédalier White Industries. Le pédalier voulait pas trop sortir. Je tape un coup, le plateau et le pédalier sortent et ça éventre complètement le boîtier de pédalier.
J'étais un peu choqué sur le coup, du coup j'ai pas fait de vidéo et tout, mais j'ai fait quelques photos que je vous mets là. Mais du coup le boîtier de pédalier est complètement éventré, les roulements à nu, les roulements qui sautent de partout, je perds la moitié des roulements dans l'atelier. Et là complètement choqué parce que les Chris King, je pensais que c'était un boîtier de pédalier avec des roulements scellés, ça veut dire qu'il pouvait vraiment pas sortir. Donc j'avais le boîtier de pédalier dans les mains comme ça, ouvert en deux. Donc un petit peu panique là. Un petit peu panique, surtout que au niveau des pièces détachées, ça se trouve pas trop. Donc bon bah j'en ai profité pour le nettoyer un petit peu et tout. Bien graissé, sauf que là j'ai l'impression que l'étanchéité elle est plus du tout bonne. Et ouais, je me suis aperçu qu'avec l'hiver pourri, toute la pluie qu'on s'est pris tout l'hiver, bah les roulements avaient quand même bien un petit peu souffert, il y avait plus de graisse, du coup bon j'ai graissé tout ça. Le truc c'est que là je crois que l'étanchéité est pas top au niveau des roulements, mais j'ai commandé un kit de joints d'étanchéité, donc je vais mettre ça plus tard. J'ai remis des roulements et tout, j'ai réussi à remettre le truc un peu en place, mais je vous avoue que ça m'a fait un peu peur vu que j'ai acheté du Chris King vraiment pour pas être embêté à ce niveau-là, pour avoir aucun souci, pour avoir des roulements qui roulent. Mais bref, du coup, bah là, plateau de 34 White Industries. J'ai testé aujourd'hui, bah je pense que je vais rester comme ça en 34-19, ce qui fait un ratio de 1,78. J'avais 1,9 à la base, là je suis en 1,78. Ce qui fait que sur le plat, je suis limité, je commence à vraiment mouiner autour de 20-21 km/h. Donc comme ça paraît nul de ne pas pouvoir rouler à plus de 20 km/h. Maintenant, il faut vraiment que je ravale ma fierté. Sur du 2300 km de VTT, il faut vraiment que je réussisse à pédaler partout. Je sais que ma vitesse moyenne, si c'est du 15 km/h, bah, c'est bien. Donc voilà, si je veux faire du 15 km/h, il me faut un ratio qui me permette de faire du 15 km/h. Bah, sinon, ouais, bah, alors ça, c'est pas vraiment la config totale pour la Cytopic, puisque bon, pour faire ma petite sortie de 10 km, j'ai enlevé la sacoche sous la selle. C'est la Ristrap 7 litres dans lequel j'ai tout mon couchage. Donc bivy, duvet, je sais pas si je le prends, sac à viande, oreiller, doudoune, matelas gonflable. Ça c'est le couchage. J'ai les deux sacoches Marion et Quentin qui me permettent d'avoir tout le nécessaire, la nourriture, etc. Et là, tiens, je vous ai toujours pas fait la vidéo parce que j'ai un peu la flemme. Mais là, ce que vous voyez là, c'est ma tente tarp que je peux dérouler pour faire une belle petite tarp et qui me sert de sacoche de vélo. Et vous voyez, j'ai quand même encore pas mal de place à l'intérieur là, dont je vais me servir pour mettre un petit peu de ma nourriture et tout. Et là, grosse hésitation à l'avant, c'est que j'ai le Milgrap Il Costco. J'hésitais à le prendre ou pas parce que là, j'ai plutôt mes affaires un peu type affaires de pluie que je peux mettre aussi dans la sacoche Marion et Quentin. Sauf que ça me fait quand même, je suis un peu ric-rac au niveau de la place que ça prend et tout. J'hésite à prendre une sacoche avant, quitte à très peu la remplir, ce qui fait que ça rajoute pas du tout de poids. Maintenant, je sais que si j'ai de la place en trop, je risque de beaucoup trop la remplir. Et bon, je vais essayer au max d'avoir le vélo le plus léger possible, parce que vu la technicité du terrain et tout, si j'ai un vélo trop lourd, ça va être galère. Je vais passer vraiment 2 semaines d'enfer. Donc j'essaie quand même d'avoir le vélo le plus léger possible, tout en sachant qu'il me faut quand même des affaires chaudes, des affaires de pluie, parce qu'on commence en Bretagne, donc les affaires de pluie, je vous dis pas à quel point j'en aurais besoin. Et puis on va beaucoup dormir au-dessus de 1000 mètres, donc là il faut quand même peut-être un petit duvet ou quoi pour dormir au chaud, surtout que c'est une course de 2 semaines à peu près. Enfin la barrière c'est 14 jours, donc bon, j'espère avoir le niveau pour être un petit peu en dessous, donc on va dire que c'est entre 12 et 14 jours que ça va me prendre. Du coup, sur des distances aussi longues, bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de davantage dormir, donc de moins couper sur le sommeil, de faire entre guillemets des vraies nuits, genre 5-6 heures quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum de confort pour profiter de l'épreuve. Et au niveau des foot pouch, bah, là je change un peu ma stratégie parce que à la place des bidons normaux que j'utilise normalement, des bidons de vélo, bah, en fait j'utilise des flasques de trail. Elles sont un peu plus fines, du coup elles rendent beaucoup mieux. Et l'avantage des flasques de trail, c'est qu'en fait pour boire, on n'a pas besoin de retourner le bidon comme ça. Donc je la sors, j'appuie, je peux boire sans retourner le bidon. En fait c'est beaucoup plus pratique. Et l'avantage c'est que quand il y a moins d'eau, et ben en fait ça peut se rétracter pour prendre un peu moins de place.
Ça se met hyper bien. Et en fait, avec les sacoches Marie Mécontent, j'adore parce que je tire pour la fermer, je tire de l'autre côté pour l'ouvrir. Et en fait, avec une main, j'ouvre et je ferme, je peux boire. Donc, je suis hyper content. Donc, j'ai 1,5 litre de chaque côté, ça fait 1 litre. Et puis, j'ai 1 litre en réserve en dessous du pédalier. Et puis là, j'ai un petit support que je me suis fait pour la chambre à air. Mais bon, ça tient bien parce qu'il y avait l'insert là que Jean m'avait fait. Donc ça tient bien, mais c'est un peu moche. Du coup, je pense que je vais quand même le mettre dans une sacoche, même si ça me permet de gagner de la place. Ouais, bah par rapport à la chambre à air et aux pneus, bien sûr, je suis en tubeless, ça j'ai oublié de préciser, mais je pense que c'est vraiment la base. C'est la base, c'est vraiment la base. Il y a pas trop débat dessus. C'est une vraie galère, le tubeless, mais quand ça marche, globalement, ça bouge pas trop. Donc je suis en tubeless. J'ai commandé des obus en plus parce que ça, ça peut vraiment être un problème de casser un obus en gonflant. Et puis voilà quoi, bah du coup, ouais, il y a un dernier truc, c'est que je m'étais dit pourquoi pas mettre des prolongateurs. Parce que quand même la position prolongateur, ça fait quand même du bien pour se reposer les mains et tout. Maintenant le truc des prolongateurs, c'est que si on n'a pas des vitesses pour vraiment descendre les vitesses, pour pouvoir passer un petit peu en force pour soigner sur les prolongateurs, bah, je trouve que ça sert pas à grand chose avec un single speed. J'ai quand même les spear grip là, les petites poignées spear grip qui m'ajoutent la position style, un petit peu position cocotte. Donc voilà, bah du coup les amis, Sea2Peak, ça va être un beau chantier ça. 2300 km, on part de la pointe de Corsen, le point le plus à l'ouest de la France, en Bretagne, tout là-bas là. Et on arrive à Saint-Véran, le village le plus haut de France qui est dans les Hautes-Alpes. Donc ça va faire une belle traversée, on passe par le Ventoux, on passe par la grande traversée du Massif central, etc. Donc ça va être un beau chantier. Et puis voilà quoi, je vous dis à la prochaine pour petite vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre au max, pourquoi pas faire une vidéo. Et puis un petit like hein, comme d'hab, et puis bref. Allez, on se voit à la prochaine, ciao, bonne soirée.